Le commerce en ligne demande quand même qu'on y consacre du temps et puis on y consacre des ressources. C'est pas parce que c'est le commerce en ligne que vous n'êtes pas obligé de monter une boutique physique, que vous n'allez pas quand même consacrer du temps ou consacrer des ressources. Tant que c'est une activité que vous voulez pérenne, que vous voulez qui dure dans le temps, ben, vous devez y consacrer du temps, de la technicité, vous devez quand même apprendre à faire le travail. D'abord, dans quelle niche est-ce que vous souhaitez travailler? Ça, c'est la question qui vient à l'idée. Qui est votre client idéal? À qui vous vous adressez? Par exemple, si vous vous adressez à des mamans qui sont plutôt, qui sont à la maison ou qui sont très, très portées sur la cuisine, vous allez choisir cette niche-là où il y a du matériel de cuisine. D'accord? Comment vous allez faire pour que les dames puissent s'intéresser à votre matériel de cuisine? Mais tout simplement en cuisinant, vous aurez sur vos canaux de communication, des réseaux sociaux, vous proposez parfois des recettes, vous proposez parfois des ingrédients secrets et rares. En le faisant, vous allez capter l'attention de celles qui sont intéressées par la cuisine. Et c'est par ce canal que vous allez pouvoir proposer des petites machines de cuisine, des petites et des grandes aussi, hein, des machines pour la cuisine. Là, par exemple, on a un écraseur d'ail qui est, voilà, parce qu'on a un peu de difficulté quand même pour écraser l'ail. Les autres mixeurs passent par-dessus. Après, il faut vraiment chercher le caillou comme avant, là, le temps de nos mamans. Mais parfois, on n'a pas envie de faire ça. Donc, cette petite machine, c'est rien que pour l'ail. Voilà, par exemple. Et puis, vous avez ici cette mandoline. Cette mandoline, j'espère que vous voyez bien. Voilà, cette mandoline, par exemple. Voilà, vous pouvez quand même proposer une mandoline, vous pouvez proposer de belles casseroles, vous pourrez proposer à ces mamans-là. Elles sont intéressées par ça. Mais en même temps, je vous donne un secret. Si ce sont des mamans, c'est parce qu'elles ont des enfants qui sont souvent à bas âge. Donc, vous allez proposer aussi des affaires pour la maison ou encore des jouets Montessori pour les plus petits. Voilà, c'est une niche de jouets éducatifs. Vous voyez que c'est pas loin parce que la maman, elle va décider pour l'enfant. Vous comprenez? Donc, le commerce en ligne, c'est bien de le faire, mais en même temps, il faut savoir que on a besoin de se former pour pouvoir bien s'installer et pour ne pas trahir ses propres valeurs, en fait. Pour ne pas trahir ses propres valeurs et durer dans le temps et pour éviter de faire honte à sa communauté, de faire honte aussi, à ses parents, à son mari. Parce que vous avez un comportement qui n'est pas recommandable pour les jeunes générations. Et parce que vous voulez vendre, vous vous comportez d'une autre manière sur les réseaux sociaux. Bien sûr, vous allez vendre, mais est-ce que vous allez pouvoir vous regarder dans la glace après? Est-ce que cet argent va vous profiter? Est-ce que vos enfants seront honorés dans la société? Il y a des questions d'éthique, en fait. Il y a une déontologie derrière. On ne peut pas juste faire des publicités mensongères à des gens, parfois, rien que pour les appâter, alors que ce que vous êtes en train de dire, ben, ce n'est pas vrai et vous le savez. Et vous passez le temps à bloquer les gens sur vos pages parce que vous pensez qu'avec les réseaux sociaux, vous êtes cachés. Alors que non. Et tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ben, les traces sont là. Les traces sont là, ça ne s'efface, disons, jamais. Alors, pour éviter que les actions que vous posez ne vous rattrapent, choisissez bien la niche dans laquelle vous avez envie de vous installer. Installez-vous dans une niche qui va correspondre à vos valeurs, qui va correspondre à qui vous êtes, de sorte à ce que vous vous sentiez bien et que vous puissiez aussi dire la vérité aux gens, de sorte à ce qu'ils puissent décider de façon éclairée s'ils ont envie d'acheter avec vous ou pas. C'est leur droit.
vous ne pouvez pas les contraindre par des manipulations. C'est pas bien. Voilà. D'accord? Donc là, on a vraiment, aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la niche des bébés mamans ou des mamans qui s'intéressent à la cuisine. D'accord? Si vous vous intéressez aussi à la cuisine, vous voyez que votre client, ça peut être bébé maman, c'est vrai. Mais en même temps, vous pouvez aussi, ça peut intéresser des jeunes femmes, des jeunes mariés, vous comprenez? Et là, en même temps, vous voyez que sur cet angle-là, vous allez être obligé aussi, ou vous pouvez, pour vous rendre intéressant, pour attirer les bonnes personnes à vous, vous pourrez aussi proposer des recettes bonnes pour la santé, pour le poids, vous voyez, des choses comme ça, pour avoir une belle peau, parce que voilà, vous savez que votre public est intéressé par ce type de résultat-là. Donc, pour le commerce en ligne, pour ceux qui choisissent la niche de la cuisine, ben, aujourd'hui, je vous donne voilà un peu un panorama de ce que vous pourrez explorer autour de votre niche principale pour vous permettre d'être productif aussi dans le choix que vous avez fait. Voilà. Ganga ou bien?